Leçon 1. Collaboration créative. Gilbert était la force motrice de la relation, écrivant toujours de nouveaux scénarios. C'est impressionnant. Était-il aussi responsable du pitch de ses scénarios? Oui, il les a rapportés à Sullivan pour obtenir des commentaires et une collaboration. Cela semble être un excellent partenariat. La collaboration mène souvent à de meilleurs résultats. Absolument. Des perspectives différentes peuvent stimuler la créativité. Pensez-vous qu'ils avaient une forte synergie créative? Je crois que oui. Leur travail d'équipe a dû produire un travail remarquable. J'aimerais en savoir plus sur leurs projets ensemble. Plongeons-nous davantage dans leur histoire et leurs contributions. Leçon 2. Mode de vie sain. L'exercice est essentiel pour maintenir un mode de vie sain. Absolument. Quelles activités vous intéressent? J'aime courir et faire de la musculation en salle de sport. Ce sont d'excellents choix. Je préfère le yoga et le pilate pour la souplesse. C'est excellent. Le yoga peut aussi vraiment aider à la relaxation. Oui, c'est un moyen idéal de se détendre après une journée bien remplie. Nous devrions essayer d'intégrer les deux dans nos routines. Ça a l'air génial. Motivons-nous mutuellement à rester actifs. Je suis impatient de poursuivre notre parcours de remise en forme ensemble. Leçon 3. L'intégrité du sport. Vous savez, il est nécessaire d'empêcher d'autres athlètes de bénéficier d'avantages grâce à des pratiques déloyales. Absolument. L'intégrité du sport est essentielle à une compétition équitable. Oui, et de nombreuses organisations travaillent dur pour faire respecter les réglementations antidopage. C'est important. Nous devons veiller à ce que chacun puisse concourir sur un pied d'égalité. Je pense que l'éducation sur les risques liés aux produits dopants est essentielle. Absolument. Les athlètes doivent comprendre les conséquences à long terme sur leur santé. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de préserver son bien-être. Je suis tout à fait d'accord. Soutenons ensemble les initiatives pour un sport propre. Oui, sensibilisons notre communauté à ce problème. Leçon 4. Planification des vacances. Je veux profiter de l'expérience et avoir du temps pour me détendre. Bien vu. Connaissez-vous des destinations de vacances abordables? Oui, j'ai entendu de très bonnes choses sur l'exploration des parcs nationaux. Ça a l'air parfait. La nature est toujours un bon moyen de se détendre. Exactement. De plus, il y a souvent des hébergements économiques à proximité. Oui, le camping ou les chalets peuvent être une façon amusante de rester en contact avec la nature. Je suis totalement partant. Un peu d'aventure et de détente, ça me semble idéal. Commençons à examiner quelques options pour notre prochaine escapade. Je suis ravi de. Ce sera une excellente séance de planification. Leçon 5. Les origines de l'amitié. Nous avons eu tellement de plaisir à jouer au jeu ensemble. Oui, nous avons beaucoup ri et apprécié la compagnie de chacun.
Cette fille est devenue ma meilleure amie après ce jour-là. C'est merveilleux. C'est incroyable comme les amitiés peuvent se nouer si vite. Absolument. Partager des expériences est un véritable facteur de rapprochement. Oui, et c'est génial d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments amusants. Je suis reconnaissante pour ce lien. Et vous? J'ai rencontré certains de mes amis les plus proches grâce à des expériences similaires. Assurons-nous de continuer à construire ces connexions. Leçon 6. Réalisations historiques. La conquête du lac Ontario en 490 AV. JC fut une réalisation importante. C'est fascinant. Quelle est l'histoire derrière tout ça? Le coureur grec Philippide a accompli un parcours incroyable devenu légendaire. Wow! Il devait être incroyablement déterminé et fort. Oui, et cela montre comment la persévérance peut conduire à des exploits remarquables. Absolument. C'est inspirant d'entendre parler de tels personnages historiques. Je me demande quel impact cet événement a eu sur la culture grecque. Cela a probablement encouragé davantage de compétitions et d'événements sportifs. Plongeons-nous dans l'histoire ancienne. Il y a tant à apprendre. Leçon 7. Les étapes importantes de la vie. C'est certainement inspirant d'entendre parler des étapes importantes franchies par les autres également. Oui, chacun a son parcours unique à partager. Quelles étapes avez-vous franchies récemment? Je viens de terminer un gros projet au travail dont je suis vraiment fière. C'est fantastique. Célébrer les réussites est essentiel. Absolument. Cela me motive à continuer d'avancer. Je pense que partager nos réalisations peut également inspirer les autres. Oui, cela crée un cycle positif d'encouragement. Continuons à célébrer les succès de chacun. Leçon 8. Revenir sur la bonne voie. J'ai été très occupé ces derniers temps. Aurais-tu des conseils pour me remettre sur les rails? Commencez par vous fixer des objectifs réalistes. Cela semble être une bonne approche. Quels objectifs proposez-vous? Vous pourriez peut-être diviser les tâches les plus importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. J'aime ça. Ça rend les choses moins accablantes. Exactement. Et n'oubliez pas de célébrer vos progrès au fil du temps. Oui, c'est essentiel. Reconnaître les petites victoires vous motive. Élaborons ensemble un plan pour nous aider mutuellement à rester sur la bonne voie. Excellente idée. On peut faire un point régulièrement pour savoir comment on va. Leçon 9. Préparation à la chirurgie. Le médecin et les infirmières seront occupés dans la salle d'opération. Ça a l'air intense. L'opération te stresse? Un peu, mais j'ai confiance en l'équipe médicale pour bien prendre soin de moi. C'est un bon état d'esprit. Ils ont beaucoup d'expérience. Oui, et je me concentre sur le résultat positif. C'est la bonne attitude. La guérison en vaudra la peine. Je veux juste m'en sortir en toute sécurité. Tu le feras.
Je serai là pour te soutenir ensuite. Merci, j'apprécie vos encouragements. Leçon 10. Activisme historique. Des leaders tels que Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton ont attiré l'attention sur les droits des femmes. Oui, elles ont été des figures centrales du mouvement pour le suffrage. Leur courage a inspiré de nombreuses personnes à lutter pour l'égalité. Absolument. C'est incroyable à quel point leurs efforts ont changé le cours de l'histoire. Ils ont persuadé de nombreuses personnes de rejoindre leur cause. Oui, et leur héritage continue d'inspirer les militants aujourd'hui. Il est important de se souvenir de leur contribution à la société. Absolument. Continuons à en apprendre davantage sur des personnalités influentes comme elles. J'adorerais. Leurs histoires sont tellement touchantes. Leçon 11. Négocier des offres. J'apprécie l'offre, mais pourrions-nous nous mettre d'accord sur 110 $? Ça paraît raisonnable. Quel est votre raisonnement derrière ce chiffre? Je pense que c'est un prix juste compte tenu des conditions actuelles du marché. Je suis d'accord. Il est important de trouver un équilibre qui convienne aux deux parties. Oui, et j'apprécie l'opportunité de collaborer. C'est une excellente perspective. Voyons comment la concrétiser. Je suis optimiste quant au fait que nous parviendrons à un accord. Oui, la communication est la clé dans les négociations. Continuons la conversation jusqu'à ce que nous trouvions la bonne solution. Leçon 12. Histoire d'enfance. Je me souviens quand Hélène n'était qu'une petite fille. Ah bon? Comment était-elle à l'époque? Elle était curieuse et aventureuse, explorant toujours son environnement. Ça a l'air adorable. Les enfants ont une imagination débordante. Oui, et ses parents savaient qu'ils devraient faire quelque chose pour l'aider. Quel type de soutien ont-ils offert? Ils l'ont encouragé à poursuivre ses intérêts et à apprendre autant que possible. C'est formidable. Des parents qui les soutiennent peuvent faire toute la différence. Absolument. Cela a fait d'elle la personne extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Leçon 13. L'excellence de l'hospitalité. Nous nous efforçons toujours de fournir le meilleur service à nos clients. J'apprécie. Cela fait vraiment une différence dans leur expérience. Absolument. Y a-t-il autre chose que nous pourrions améliorer, selon vous? Peut-être pourrions-nous ajouter des touches plus personnalisées à notre service. C'est une excellente idée. La personnalisation peut vraiment améliorer la satisfaction client. Oui, et cela montre que nous nous soucions de leurs besoins individuels. Réfléchissons à quelques moyens spécifiques pour mettre cela en œuvre. Je suis impatient de voir comment nous pouvons améliorer encore notre service. Ensemble, nous pouvons créer des expériences inoubliables pour tous. Leçon 14. Souvenirs d'enfance. Quand j'étais petite, mon père me lisait des histoires le soir. Ça a l'air si mignon. Quelles histoires a-t-il lues?
Il aimait lire des contes de fées classiques et des histoires d'aventure. Cela a dû créer de merveilleux souvenirs. Oui, mais maintenant sa vue est mauvaise et il ne voit plus aussi bien. C'est triste à entendre. As-tu pensé à lui lire des histoires maintenant? Oui, je pense qu'il apprécierait, même si c'est un peu difficile. C'est une belle idée. Ce pourrait être un moment privilégié pour vous deux. J'adorerais faire ça. Faisons-le vite. Leçon 15. Expérimentation de la mode. Je suis d'accord, c'est agréable d'expérimenter différents styles et de mélanger les choses. Absolument. Essayer de nouveaux looks peut être tellement rafraîchissant et amusant. Oui, et cela nous aide souvent à découvrir ce qui nous convient vraiment. Exactement. C'est comme une expression créative de qui nous sommes. Avez-vous un style préféré avec lequel vous aimez expérimenter? J'aime mélanger des pièces vintage avec des accessoires modernes. Ça a l'air stylé. J'adore aussi l'ambiance rétro. Planifions une virée shopping pour découvrir des trouvailles uniques. J'ai hâte. Ce sera une excellente façon de renouveler nos garde-robes. Leçon 16. Trouvailles vintage. Moi aussi. J'ai hâte de trouver une robe rétro ou des accessoires vintage. Ça a l'air génial. Le shopping vintage peut être très enrichissant. Oui, et trouver des pièces uniques que personne d'autre n'a est toujours passionnant. Absolument. De plus, les vêtements vintage ont souvent beaucoup de caractère et d'histoire. Je suis d'accord. Avez-vous des styles particuliers en tête? Je recherche quelque chose des années 70 avec des couleurs vives et des motifs. Ce serait un look sympa. Je préfère les styles élégants des années 50. Parfait. On peut s'entraider pour trouver ce qu'on cherche. Passons une journée agréable et visitons quelques friperies locales. Leçon 17. Chanter ensemble. Avec moi, elle est aussi une très bonne chanteuse. C'est merveilleux. J'aime aussi chanter avec elle. Où chantes-tu habituellement? Nous chantons souvent dans la voiture lors de nos road trips. Ça a l'air génial. Chanter ses chansons préférées, c'est tellement amusant. Oui, et cela fait passer le temps vite lors des longs trajets. J'imagine. Avez-vous des chansons préférées que vous aimez chanter ensemble? Nous adorons chanter des hymnes rock classiques. C'est génial. On organise une soirée karaoké bientôt. Absolument. Ce sera une excellente façon de s'amuser et de mettre en valeur nos talents. Leçon 18. Les routines quotidiennes. Pas vraiment, juste du travail et peut-être de la salle de sport. Ah, je vois. On dirait que tu as un emploi du temps chargé. Ça peut être mouvementé. Je dois aussi faire des courses bientôt. C'est important. Avez-vous la liste de ce dont vous avez besoin? Je garde généralement une liste sur mon téléphone pour rester organisé.
C'est une idée géniale. Je devrais commencer à faire ça aussi. Oui, cela permet de gagner du temps et d'éviter les achats impulsifs. Planifions ensemble une sortie à l'épicerie un jour. J'adorerais. Ça rendrait le shopping plus amusant. Leçon 19. Inspiration mode. Elle portait une jolie longue robe blanche avec de la jolie dentelle et des perles. Ça a l'air magnifique. C'était pour une occasion spéciale? Oui, c'était pour un mariage, et elle était magnifique dedans. J'imagine. La dentelle ajoute toujours une touche d'élégance. Absolument. Elle s'est sentie comme une princesse pour la journée. J'adore ce genre de robes. Elles sont tellement polyvalentes pour différents événements. Oui. Vous pouvez les habiller de façon plus ou moins habillée selon les accessoires. Exactement. Allons bientôt acheter quelque chose de similaire. Je suis partante. Ce sera amusant de trouver la robe parfaite ensemble. Leçon 20. Des activités écologiques et amusantes. Je les ai essayés plusieurs fois, ils sont amusants et écologiques. De quoi tu parles? Je suis curieux. Je veux dire utiliser des sacs réutilisables pour faire les courses au lieu de sacs en plastique. Oh, j'adore cette idée. C'est une façon tellement simple de protéger l'environnement. Oui. En plus, ils existent désormais dans plein de jolis modèles. Absolument. Cela rend le shopping plus personnel et élégant. Avez-vous des sacs réutilisables préférés? Oui. J'en ai un avec un joli motif floral que j'utilise toujours. Ça a l'air génial. Commençons ensemble une collection de créations uniques. Leçon 21. Débouchés créatifs. Dessiner avec des stylos colorés est une façon amusante d'exprimer sa créativité. N'est-ce pas? Absolument. Cela ajoute une touche amusante et créative à n'importe quel projet. Oui, j'aime la façon dont les couleurs vives influencent mon humeur au travail. Moi aussi. Ça rend tout plus vivant et énergique. Avez-vous une couleur préférée que vous aimez utiliser? J'aime beaucoup utiliser le bleu sarcelle. C'est apaisant et frais. C'est un très beau choix. J'ai un faible pour les jaunes vifs. Parfait. Passons une journée créative et dessinons ensemble bientôt. J'ai tellement hâte. Ce sera une excellente façon de décompresser et de s'amuser. Leçon 22. Préparation à l'entretien. Oui, j'ai préparé quelques questions sur la culture de l'entreprise. C'est excellent. Il est important de connaître l'environnement de travail. Absolument. Cela m'aide à déterminer si cela me convient. Avez-vous des aspects spécifiques de la culture qui vous intriguent? Je voudrais savoir comment ils soutiennent le développement des employés et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ce sont d'excellentes questions. Elles montrent que vous prenez votre carrière au sérieux. Oui, je veux m'assurer de rejoindre un lieu de travail positif. Je suis sûre que tu réussiras l'entretien. Entraînons-nous ensemble.
Ça a l'air parfait. Merci pour votre soutien. Leçon 23. Souvenirs d'enfance. Dans la rue où j'habitais, nous allions parfois à l'école ensemble. Ça a l'air délicieux. Avez-vous apprécié ces promenades? Oui, surtout pendant les mois d'été quand le temps était agréable. J'imagine. C'est toujours plus sympa de marcher avec des amis. Absolument. Beaucoup de gens du quartier se joindraient à nous. Cela a dû créer un merveilleux sentiment de communauté. Oui, c'est vrai. Ces souvenirs font partie de mes préférés. Souvenons-nous plus souvent de notre enfance. J'adorerais. Il y a tellement d'histoires à partager. Leçon 24. Surmonter les défis. Ne vous inquiétez pas. Il vous suffit de quelques techniques pour vous remettre sur les rails. Peux-tu me donner quelques conseils? Ils me seraient très utiles. Bien sûr. Commencez par vous fixer de petits objectifs réalisables pour progresser. Ça a l'air gérable. Et ensuite? Essayez de créer un programme quotidien pour rester organisé. J'adore cette idée. Ça m'aidera à rester concentré sur mes tâches. Exactement. Et n'oubliez pas de vous récompenser pour chaque objectif atteint. C'est une excellente source de motivation. Je vais certainement essayer cette approche. Prenons régulièrement de nos nouvelles pour voir comment nous allons tous les deux. Leçon 25. Ingrédients de cuisine. Je vais prendre des poivrons et des courgettes. Oh, et des oignons aussi. Ils donnent une délicieuse saveur au plat. Absolument. J'adore ces ingrédients colorés et sains. Oui, et ils sont tellement polyvalents. Vous pouvez les utiliser dans des salades, des sautés ou même des soupes. Exactement. Quel est votre plat préféré à préparer avec? J'aime beaucoup faire un sauté de légumes avec beaucoup d'épices. Ça a l'air délicieux. Je vais peut-être essayer ça pour le dîner ce soir. Excellente idée. N'oublions pas de prendre de l'ail aussi. Absolument. L'ail est indispensable pour la saveur. Leçon 26. Trouver une robe. Où puis-je en trouver un? Vous pouvez essayer quelques grands magasins. Ils proposent généralement une large gamme. C'est une bonne suggestion. Avez-vous une boutique en particulier en tête? Je pense que le grand magasin du centre-ville propose un grand choix de robes. Parfait. Je vais voir ça ce week-end. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un deuxième avis sur les styles. J'adorerais. Faire du shopping avec un ami, c'est toujours plus sympa. Absolument. On pourrait y consacrer une journée entière et déjeuner ensuite. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte. Leçon 27. Décision médicale. Le seul remède est la chirurgie pour réparer la coupure, la déchirure ou la faiblesse. Ça a l'air sérieux.
Qu'en penses-tu? Honnêtement, je suis un peu anxieux à propos de la chirurgie, mais je sais que c'est nécessaire. C'est tout à fait normal de se sentir ainsi. Une opération chirurgicale peut être intimidante. Oui, et j'ai entendu dire que la période de récupération à l'hôpital peut être difficile. C'est possible, mais l'équipe médicale sera là pour vous soutenir. C'est vrai, je veux juste en finir et commencer à guérir. Je comprends. Concentrons-nous sur le résultat positif après l'opération. Oui, j'espère un rétablissement en douceur. Leçon 28. Cours de cuisine. Il faut également tenir compte de leur amour pour la cuisine. Peut-être qu'un cours de cuisine serait une excellente idée. Je trouve ça parfait. C'est une façon amusante d'apprendre de nouvelles compétences. Absolument. De plus, c'est une excellente occasion pour eux de rencontrer d'autres personnes. Oui, et ils peuvent explorer différentes cuisines ensemble. J'adorais suivre un cours comme celui-là. Quel type de cuisine vous intéresse? J'adore la cuisine italienne. Les plats de pâtes sont incroyables. Ça a l'air délicieux. J'adorais apprendre à faire des pâtes fraîches. Cherchons des cours qui se concentrent sur cela. Leçon 29. Adaptation culturelle. Ils n'étaient pas habitués au mode de vie au Japon. Ça peut être un sacré changement. Qu'est-ce qui lui a posé le plus de difficultés? Je pense qu'au début, il a trouvé la grande foule écrasante. Oui, c'est compréhensible. Cela peut être un choc pour quelqu'un qui n'y est pas habitué. Exactement. Mais il s'est progressivement adapté et a commencé à apprécier le dynamisme de la ville. C'est super de l'entendre. Parfois, il faut juste un temps d'adaptation. Oui, et découvrir cette culture de première main peut être révélateur. J'adorais visiter le Japon un jour et le voir par moi-même. Moi aussi. Prévoyons un voyage ensemble. Leçon 30. Routine de soins de la peau. Je vais commencer à intégrer ces conseils dans ma routine de soins de la peau. C'est une excellente idée. Quels conseils comptez-vous appliquer? Je veux me concentrer sur l'hydratation et l'utilisation quotidienne d'un écran solaire. C'est essentiel. La protection solaire est essentielle pour une peau saine. Oui, et j'ai entendu dire qu'une exfoliation régulière peut également aider. Absolument. Il aide à éliminer les cellules mortes et à garder une peau éclatante. J'ai hâte de voir comment ces changements vont améliorer ma peau. Moi aussi. Faisons le point sur nos progrès en matière de soins de la peau. Ça a l'air d'être une bonne idée. On peut partager ce qui fonctionne pour nous. Leçon 31. Structure historique. Il possédait 25 000 tours. De tels murs étaient très coûteux à construire. Oh, c'est impressionnant. De quelle structure parlons-nous? Il faisait partie d'anciennes fortifications destinées à la protection. C'est fascinant. Leur construction a dû nécessiter une main-d'œuvre colossale.
Oui, c'est vrai. La main-d'œuvre était colossale, avec de nombreux ouvriers qualifiés. C'est incroyable de penser aux efforts et aux ressources qui ont été consacrés à cela. Absolument. Cela montre à quel point la sécurité était importante pour ces civilisations. J'aimerais en savoir plus sur l'histoire derrière ces structures. Faisons ensemble des recherches et explorons davantage l'architecture ancienne. Leçon 32. Conséquences juridiques. Il y a eu une accusation d'homicide, mais Ford a néanmoins dû payer des millions de dollars en règlement à l'amiable. C'est une somme considérable. Qu'est-ce qui a motivé ces accusations? De graves allégations ont été formulées concernant des violations des règles de sécurité. Wow, cela a dû avoir un impact énorme sur leur réputation. Oui, et les répercussions financières ont également été substantielles. Cela nous rappelle à quel point la responsabilité des entreprises est importante. Absolument. Les entreprises doivent privilégier la sécurité et l'éthique. Je suis d'accord. Voyons comment les entreprises peuvent éviter de telles situations. Oui, ce serait une conversation enrichissante. Leçon 33. Fournitures artistiques. Utilisez-vous une marque spécifique de peinture aquarelle? Oui, je préfère utiliser des marques de haute qualité pour un meilleur mélange et une meilleure vivacité. C'est logique. La qualité peut vraiment influencer le résultat final. Absolument. Investir dans du bon matériel artistique est un atout. Je pense essayer différentes marques pour voir ce que je préfère. Ça a l'air d'être une expérience amusante. Je peux vous recommander quelques marques pour commencer. J'adorerais ça. Explorer de nouvelles options peut enrichir mon expérience de la peinture. Planifions ensemble une visite au magasin d'art. Excellente idée. J'ai hâte de découvrir de nouvelles fournitures. Leçon 34. Confiance et communication. J'ai réfléchi au rôle crucial que joue la confiance dans les relations. Absolument sans confiance, il est difficile de se sentir en sécurité, vous ne trouvez pas? Oui, et c'est pourquoi la communication est essentielle. Comment pouvons-nous exprimer nos sentiments sans elle? Exactement. Un dialogue ouvert contribue à instaurer cette confiance au fil du temps. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord. Selon vous, quelles sont les meilleures façons d'améliorer la communication? Je crois que l'écoute active est essentielle. Elle montre que vous vous souciez sincèrement de ce que dit l'autre. C'est logique. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi de se comprendre. Oui, et parfois, être vulnérable peut aussi renforcer ce lien. La vulnérabilité peut être effrayante, mais elle conduit souvent à des liens plus profonds. Leçon 35. Communication claire. Je crois qu'il est essentiel d'avoir une perspective claire et impartiale dans toute discussion. Absolument. Sans clarté, des malentendus peuvent facilement surgir. C'est intéressant de voir comment un petit malentendu peut conduire à des problèmes plus graves, n'est-ce pas? Oui, et c'est pourquoi nous devrions
Toujours poser des questions pour obtenir des éclaircissements. Selon vous, quels sont les obstacles les plus courants à une communication claire? Je pense que les suppositions jouent un rôle important. Nous pensons souvent savoir ce que l'autre veut dire. C'est vrai. Il vaut mieux confirmer notre compréhension plutôt que de tirer des conclusions hâtives. Exactement. Alors, comment créer un environnement propice au dialogue ouvert? Peut-être en étant accessible et sans jugement lorsque nous discutons de sujets sensibles.